La pluie tombait fort et régulièrement, comme si elle voulait effacer la ville. Sur l'asphalte mouillé, les lumières des réverbères se reflétaient, déformées, instables, presque nerveuses. Au milieu de cette image vacillante, la jeune fille apparut. Pieds nus, sa fine robe bleue déchirée, les cheveux collés à son visage pâle. Elle ne courait pas bruyamment, elle ne criait pas. Elle courait comme si elle avait appris que les bruits étaient dangereux. Ce n'est qu'en voyant la voiture de patrouille qu'elle s'arrêta brusquement, essoufflée, les mains tremblantes le long de son corps. Le policier remarqua d'abord ses pieds, boueux, blessés, puis ses yeux, trop grands pour son visage, remplis de quelque chose qu'il ne put identifier immédiatement. De la peur, oui, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus profond. Il s'accroupit, baissa la voix, se fit petit pour ne pas paraître menaçant. Il lui dit qu'elle était en sécurité, qu'elle n'avait pas à avoir peur. Des mots qu'il avait souvent utilisés, et pourtant, cette nuit-là, il sonnait plus fragile que d'habitude. La jeune fille prit une profonde inspiration. Son corps se tendit, comme si chaque mot lui coûtait une force qu'elle possédait à peine. Finalement, elle murmura 3 mots, doucement, hachés. Cave, aide, vite. Elle ne put en dire plus, mais cela suffit. À ce moment, quelque chose changea sur le visage du policier. La routine céda la place à l'instinct. Il attrapa son talkie-walkie, appela des renforts, sans poser de questions. La jeune fille resta immobile, comme si elle craignait que même un pas de trop ne détruise tout à nouveau. Il lui proposa sa veste. Elle ne la prit pas. Au lieu de cela, elle croisa les bras autour d'elle, comme si elle essayait de maintenir son corps en un seul morceau. Le vent transporta un bruit lointain, un grincement, un murmure, qui semblait venir d'une direction qu'ils évitaient tous deux instinctivement. Puis, elle prononça un nom. Alice, à peine audible, et regarda le policier comme s'il n'était pas seulement un agent, mais la dernière frontière, entre elle, et quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Il lui demanda si quelqu'un d'autre était là, si quelqu'un l'attendait. Elle hocha la tête à peine perceptiblement. Ses lèvres formèrent une phrase qui le fit s'arrêter un instant. Il est encore là, et je dois y retourner. À ce moment-là, il sut que cette nuit ne se terminerait pas facilement, que ce n'était pas une intervention ordinaire, pas pour lui, et encore moins pour la jeune fille qui se tenait sous la pluie et espérait qu'on la croirait cette fois-ci. La maison se dressait au bout de la rue, comme si elle avait été délibérément repoussée hors de la vue de la ville. Des fenêtres brisées les fixaient comme des orbites vides. La façade était assombrie par la pluie, le bois de la véranda gonflé et friable. Le policier sentit quelque chose se tendre en lui, bien avant qu'il ne monte la première marche. À côté de lui, Alice marchait plus lentement, ses pas hésitants, comme si chaque mètre l'entraînait plus profondément dans quelque chose qu'elle voulait fuir. Il lui demanda doucement si elle avait vécu ici. Elle hocha la tête sans le regarder. Puis elle ajouta qu'on ne l'avait pas laissé sortir depuis longtemps. Les mots vinrent de manière factuelle, presque sans émotion, et c'est précisément cela qui le fit frissonner. Les gens qui avaient vécu des choses terribles apprenaient souvent à se débarrasser de leurs sentiments pour survivre. La pluie s'arrêta lorsqu'ils entrèrent dans la maison, mais le silence à l'intérieur était plus lourd que n'importe quelle tempête. Le couloir était étroit, l'air vicié. La poussière recouvrait les meubles, cachés sous de vieux draps, comme si quelqu'un avait essayé d'arrêter le temps. Pourtant, il y avait des traces.
des empreintes fraîches dans la saleté, des objets légèrement déplacés. Cette maison n'était pas aussi abandonnée qu'elle le prétendait. Alice s'arrêta, la main contre le mur, les doigts tendus. « Ici », murmura-t-elle, comme si le lieu lui-même écoutait. Au bout du couloir, elle désigna le sol. Un œillet métallique discret, à moitié caché par la saleté. Une trappe. Le policier essaya de l'ouvrir, mais elle était coincée. Alice fixa l'endroit, comme si elle savait exactement ce qui se trouvait en dessous. Comme si elle ne l'avait jamais vraiment oublié. Un bruit venant des profondeurs la fit tressaillir. Un claquement métallique, court, distinct. Elle lui saisit le bras. « N'y va pas seul. » Il leva sa lampe de poche, son corps tendu, prêt à quelque chose qu'il ne pouvait pas encore voir. Avant qu'il ne puisse réagir, la trappe s'ouvrit lentement d'elle-même. De l'obscurité en dessous, un mouvement se fit, lourd, hésitant. Alice recula d'un pas, le souffle coupé. « Je le connais, » dit-elle doucement, « mais je ne devrais plus le connaître. » Quand la silhouette apparut à la lumière, le policier reconnut un homme, négligé, pieds nus, avec un regard qui oscillait entre la peur et la détermination. L'homme leva les mains, marmonna qu'il voulait seulement parler. Alice le regarda, des larmes montèrent à ses yeux, mais sa voix était ferme. « Tu m'as laissé ici. » À ce moment, le policier comprit qu'il n'était pas témoin d'un crime, mais d'une rupture bien plus ancienne que cette nuit. L'homme se tenait entre eux, comme s'il avait été formé par l'obscurité elle-même. Ses vêtements sentaient le bois humide et la terre. Ses épaules pendaient lourdement, comme s'il portait plus qu'un simple corps à travers cette nuit. Le policier garda ses distances, la main près de son arme, mais son regard resta calme. Il sentait que le moindre faux mouvement pouvait déchirer l'ordre fragile qui s'était établi pour un court instant. Alice ne prononça pas son nom. Elle n'avait pas besoin de le dire. Ses yeux suffisaient à dire tout ce qu'elle n'avait jamais été autorisée à dire. L'homme baissa les yeux, comme s'il l'avait précisément attendu. Il commença à parler, lentement, hésitant, cherchant des mots qu'il avait évités pendant des années. Il n'avait pas voulu la quitter. Il n'avait jamais eu l'intention de la laisser seule. Pourtant, plus il s'expliquait, plus il devenait évident à quel point ses justifications étaient fragiles. Alice écoutait, les bras serrés contre son corps. En elle se mêlait la colère et quelque chose qu'elle détestait, l'espoir. L'espoir qu'il puisse y avoir une explication qui réduirait la douleur. Elle lui demanda pourquoi il n'était jamais revenu, pourquoi les promesses n'avaient toujours été que des bruits vides. L'homme se tut. Dans ce silence résidait plus de culpabilité que dans n'importe quelle excuse. Le policier fit un pas en avant, non pas de manière menaçante, mais protectrice. Il fit comprendre que ce n'était ni le lieu ni la nuit pour les demi-vérités. L'homme hocha la tête, comme s'il l'avait su depuis longtemps. Il dit qu'il y avait eu des choses dont il avait eu peur, des choses en lui-même, et des choses en dehors de ses murs. Alice rit brièvement, amèrement. La peur, dit-elle, elle l'avait eue tous les jours, et elle avait quand même survécu. À ce moment, quelque chose se déplaça entre eux. Pas le pardon, pas encore. Mais une première reconnaissance douloureuse. Le policier vit Alice se tenir plus droite qu'avant. Pas plus forte, mais plus éveillée. Comme si elle avait compris qu'elle n'était plus l'enfant qui avait attendu dans la cave. Et que cette rencontre n'était que le début de quelque chose qu'elle ne pouvait plus éviter. La cave sentait la terre humide et le temps ancien. La lumière de la lampe de poche glissa sur des caisses en bois, des clous rouillés,
des objets oubliés dont personne ne semblait plus avoir besoin. Pourtant, dans un coin se tenait une malle, plus propre que le reste, presque comme si quelqu'un l'avait délibérément protégée. L'homme s'arrêta. Sa respiration devint lourde. Alice le sentit immédiatement. Quelque chose dans cette pièce n'appartenait pas seulement au passé, mais attendait d'être ouvert. Le policier s'agenouilla à côté de la malle et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des enveloppes, des photographies, soigneusement rangées. Sur les photos, Alice se reconnut, plus jeune, riante, à côté d'une femme dont elle n'avait jamais oublié le visage. Sa mère. Une douleur courte et vive la traversa. Elle avait cru avoir perdu cette femme bien avant que tout le reste ne se brise. Sa voix trembla quand elle dit que sa mère était morte. L'homme secoua la tête. « Pas morte, dit-il, cachée. » Les mots pesaient lourdement dans l'air. Il expliqua qu'il avait cru devoir les protéger, du monde, des autres, de lui-même. Alice écoutait, mais quelque chose en elle commença à durcir. La protection, réalisa-t-elle, n'était souvent qu'un autre mot pour le contrôle. Et le contrôle lui avait coûté toute sa vie. Le policier l'observait attentivement, prêt à intervenir si la vérité devenait trop lourde. Entre les lettres se trouvaient des pages remplies de peur, de promesses non tenues. Aucune justification, juste un cercle sans fin de culpabilité et de silence. Alice comprit qu'elle n'avait jamais été oubliée, qu'elle n'avait pas été abandonnée parce qu'elle était insignifiante, mais parce que des adultes avaient tôt pris des décisions dont elle devait seule supporter les conséquences. Cette prise de conscience ne la consola pas, mais elle donna une forme à la douleur. Quand ils quittèrent la cave, Alice était silencieuse. Non pas brisée, mais recueillie. Le policier sentit qu'elle avait avancé d'un pas intérieurement, même si le chemin devant elle restait sombre. La vérité avait commencé à perdre ses ombres. Mais quelque part, il le savait, quelque chose d'indicible guettait encore. Quelque chose qui ne voulait pas encore libérer cette histoire. Les pas au-dessus d'eux n'étaient plus un hasard. Ils venaient irrégulièrement, prudemment, comme si quelqu'un écoutait avant de bouger. Le policier sentit la pièce changer, non pas par le bruit, mais par la certitude qu'ils étaient observés. Alice leva la tête. Ses yeux ne cherchèrent pas l'homme à côté d'elle, mais le plafond. Elle connaissait ce sentiment. La proximité de quelque chose d'invisible qui exerçait un pouvoir sans se montrer. Le père parla plus doucement, presque en murmurant, comme s'il craignait que le nom ne soit entendu. Il y avait eu un tiers, un ami, quelqu'un qui était resté quand tous les autres étaient que partis, quelqu'un qui aidait, qui promettait de protéger, et qui, à un moment donné, commença à poser des conditions. Le policier écouta et comprit que ce n'était pas un complice, mais un manipulateur, quelqu'un qui utilisait la peur comme un outil. Alice se rappela des détails qu'elle avait refoulés, des bruits dans la nuit, des objets qui changeaient de place, des mots qui l'inquiétaient sans qu'elle sache pourquoi. Elle comprit que l'absence de son père n'avait été que la lacune visible. La présence réelle n'avait jamais cessé. Cette prise de conscience ne la fit pas reculer. Elle la rendit silencieuse et concentrée. En haut, une porte grinça. Le policier leva la main, un signe muet. Il savait que la prochaine étape était dangereuse. Non pas parce qu'il s'approchait que trop de l'inconnu, mais parce qu'Alice commençait à reprendre le contrôle de sa propre histoire. Et les gens qui perdent leur peur sont imprévisibles, pour eux-mêmes, et pour ceux qui en avaient vécu.
Le chemin vers le bas menait plus profondément qu'Alice ne s'en souvenait. Pas seulement spatialement. Chaque marche grinçait sous son poids, comme si la maison elle-même réagissait à sa décision. Le policier avançait, la lampe de poche fermement en main, mais il savait qu'il ne faisait que sécuriser l'espace pour elle. Elle devait parcourir ce chemin elle-même. Derrière eux, le père restait en arrière, incapable d'avancer. Sa peur l'avait toujours retenu ici. Le couloir était étroit, l'air humide, imprégné d'une odeur qui ravivait des souvenirs qu'Alice avait enfouis pendant des années. Elle se souvenait de l'attente, du compte de ses respirations, de l'espoir que quelqu'un viendrait. Maintenant, c'était elle qui marchait, non appelée, non forcée, de son propre gré. Cette pensée lui donna du courage, même si son cœur battait la chamade. Au bout du couloir se tenait une lourde porte en métal. À côté, des restes de bougies, à moitié fondues, comme si quelqu'un avait passé du temps ici. Le policier voulut dire quelque chose, mais Alice leva la main. Elle savait ce qui se trouvait derrière cette porte. Pas le visage, pas le corps, mais la source. La voix qui lui avait fait croire que la peur était la sécurité, que rester immobile signifiait survivre. Elle inspira profondément, pour la première fois, non pas pour se faire petite, mais pour se rassembler. La clé dans sa main était froide, réelle. Quand elle l'inséra dans la serrure, elle n'hésita pas. La porte s'ouvrit lentement. Pas de cri, pas d'attaque soudaine. Juste le silence. Et dans ce silence, Alice comprit que le pouvoir ne résidait pas dans l'obscurité, mais dans la volonté d'y faire face. Le policier la regarda et reconnut que ce moment la changeait. Non pas parce que la peur avait disparu, mais parce qu'elle ne l'évitait plus. Et c'est à ce moment-là qu'un enfant effrayé devint quelqu'un de prêt à porter la vérité, aussi lourde fût-elle. L'homme n'attendait pas dans l'ombre. Il se tenait dans la pénombre de la pièce, les mains ouvertes, le visage calme, presque satisfait, comme s'il avait attendu précisément ce moment. Le policier sentit immédiatement la tension qui émanait de lui. Pas de panique, pas de fuite, seulement du contrôle. Alice s'arrêta. Elle ne le reconnaissait pas de souvenir clair, mais d'un sentiment, de la manière dont son corps se tendait, avant même que son esprit ne l'identifie. Il parla calmement, presque doucement, disant qu'il l'avait protégée quand personne d'autre ne l'avait fait, que la peur avait été nécessaire pour la maintenir en vie. Alice l'écouta sans répondre. Autrefois, ces mots l'auraient tant troublée. Maintenant, elle n'entendait plus que des justifications. Elle lui dit qu'une protection qui enlève la liberté n'est pas une protection. Que l'attente dans l'obscurité n'avait pas été un apprentissage, mais une perte. L'homme sourit brièvement, comme s'il avait anticipé cette réponse. Pourtant, quelque chose dans son regard révéla que le contrôle commençait à s'effriter. Le policier fit un pas en avant et fit comprendre que cela se terminait ici. Plus de jeu, plus d'histoire. L'homme recula, un réflexe, une seule erreur. À ce moment, le pouvoir avait disparu. Quand il fut emmené, il ne dit plus rien. Alice le regarda partir, sans triomphe, sans haine, juste avec une clarté silencieuse. Elle n'avait pas eu besoin de vengeance pour être libre. Il avait suffi de le regarder et de comprendre que ses mots ne la définissaient plus. Le policier lui posa brièvement une main sur l'épaule. Pas un réconfort. Une confirmation. Dans le silence qui suivit, Alice resta immobile. Elle savait que ce n'était pas la fin de toutes les cicatrices, mais c'était la fin du mensonge selon lequel elle avait été impuissante. Et c'était plus que ce qu'elle n'avait jamais espéré. Dehors, la pluie avait cessé. L'air était frais et clair,
comme si la nuit elle-même avait respiré profondément. Alice sortit de la maison sans se retourner. Derrière elle restaient des pièces où elle avait attendu, des voix qui l'avaient rabaissée. Devant elle, rien de concret. Et c'est précisément là que résidait la liberté. Le policier marcha un bout de chemin à côté d'elle, sans rien dire. Les mots n'auraient pendant fait que minimiser ce moment. Il savait que ce n'était pas son rôle de donner des réponses. Il avait été là quand quelqu'un en avait eu besoin. Il n'avait pas besoin d'être plus. Alice s'arrêta un instant et leva les yeux vers le ciel, comme pour vérifier s'il était toujours le même. Puis elle hocha la tête, à peine visible, comme si elle s'était fait une promesse à elle-même. Elle n'emportait rien avec elle, sauf ce qu'elle avait compris. Que la peur ne disparaît pas quand on la refoule, mais quand on lui tient tête. Qu'être sauvé consiste parfois à trouver quelqu'un qui écoute sans douter, et qu'on a le droit de partir, même sans savoir où. Lorsqu'ils atteignirent donc la voiture de patrouille, Alice s'arrêta. Elle ne remercia pas. Elle n'en avait pas besoin. Son regard disait tout. Le policier lui rendit son regard et ne vit plus la jeune fille sous la pluie, mais quelqu'un qui allait poursuivre sa propre histoire. Sans cave, sans ombre qui décidait pour elle. La rue était silencieuse devant eux. Pas de fin dramatique, pas de nouveau départ bruyant. Juste un pas discret après l'autre. Et parfois, c'est exactement ce qu'il faut.